Bonjour et bienvenue dans cette émission présentée par Canal 32 et Motoport France. Nous sommes ici dans une émission sous l'angle du rétro. Nous sommes ici avec Dominique. Dominique, bonjour. Bonjour. Tu es un passionné de moto ancienne et tu nous as amené aujourd'hui deux spécimens tout à fait particuliers. Deux petits bijoux. Voilà, une 500 four de 73, la petite sœur de la 750, et une 500 H1 de 71, la petite sœur de la 750 aussi, mais qui elle a la particularité d'être en deux temps. Alors nous démarrons avec cette première moto, la Honda 500 four. Dominique, c'est une moto emblématique de la marque. Est-ce que tu peux nous en parler? Je vais vous en parler. Alors cette petite 500 n'est pas une 750 rétrécie. Elle a été conçue autour du moteur qui a pour particularité d'avoir une moto très compacte et très maniable. Et c'est ce qui fait qu'elle est aussi homogène finalement. Elle est très homogène et a malgré tout une puissance suffisante pour l'époque. Est-ce que tu sais à l'époque pourquoi Honda avait choisi de la sortir en 500? Ils avaient fait un gros carton avec la 750 et ils ont décidé de produire une version avec une plus petite cylindrée qui touche un plus grand public, mais qui est malgré tout une moto bien unique et qui a tout son charme indépendamment. Donc il s'agit d'une 500 cm3, 4 cylindres, en ligne. Qu'est-ce que tu peux nous dire de plus sur la partie technique? Alors c'est une moto qui à l'époque développait 50 chevaux, qui développe toujours d'ailleurs, mais qui valait 9100 francs, 1000 francs de moins que la 750 et qui avait un poids de 178 kg je crois à sec pour une vitesse allongée sur le réservoir, 178 km/h à l'époque. Très rapide à l'époque. Pour l'époque, oui. Donc la Honda 500 four est un classique de chez Honda. Dominique a eu la gentillesse de nous amener une moto totalement exceptionnelle que l'on aperçoit de l'autre côté. Il s'agit de la Kawasaki H1. La H1, Dominique, qu'est-ce que ça représentait à l'époque pour Kawasaki? Ils nous ont sorti un modèle, une bombe à l'époque. C'était à peu près la même époque que la 500 four et un 3 cylindres, 2 temps, exceptionnel, 60 chevaux, la Widowmaker pour les noms... Faiseuse de veuve. Voilà, la faiseuse de veuve. Accélérait très fort, freinait pas trop et tournait pas trop. Donc voilà. Je crois que la légende dit qu'il y a eu un mort par unité vendue. Peut-être, pas très loin. Je n'ai pas vérifié, je suis encore vivant. Là, il faut bien comprendre qu'on est sur une moto qui est complètement différente. 3 cylindres, 2 temps, c'est du brutal. Alors cette moto, comme tu dis, 2 temps, graissage séparé, du mélange, comme les mobs, sauf que là, c'est violent. 500 cm3, ça envoie. Il n'y a pas trop de freinage. Un tambour double cam, ça fait le même poids que la 500, 60 chevaux par contre, c'est plus puissant et à l'époque c'était une bombe. Bon, cette moto a été un vrai succès pour Kawasaki, n'est-ce pas? Oui, tout à fait, et en plus de ce succès, ils en ont décliné plusieurs cylindrées, la 250, la 350, la 400 et la fameuse H2 750, toujours 3 cylindres et toujours 2 temps. Voilà. Ça, c'est une autre page d'histoire. Ah, c'est encore autre chose. Après cette description théorique, je vous propose d'enfourcher la belle pour découvrir la bête. C'est parti. Smiling back at your face with a nice and cozy feeling after leaving your place. This road will lead me somewhere I don't really know, but it's someone always makes my legs up. Ow, let me go, let me go, let me go.